Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous mensuel sur les mises à jour de Google sur le référencement local. Grâce à cette vidéo, vous allez être tenu au courant des nouvelles tendances du mois d'avril afin de mettre en place les nouvelles bonnes pratiques pour garder un référencement local toujours optimisé. Si jusqu'à maintenant, les attributs n'avaient pas particulièrement d'influence sur le référencement local, des études ont montré que certains attributs influencent de plus en plus le positionnement de vos fiches Google My Business dans les recherches locales. Une étude a été faite sur l'attribut établissement géré par les femmes. Lors de recherches spécifiques sur un établissement géré par un personnel féminin, nous nous sommes rendus compte que Google avait mis en avant des fiches ayant comme attribut établissement géré par des femmes plutôt que des fiches n'ayant pas cet attribut. Mais attention, le mot d'ordre n'est pas d'absolument apparaître premier. Vous devez avoir une vision beaucoup plus globale et apparaître sur un ensemble de mots-clés plutôt que sur un seul mot-clé très compétitif comme agence immobilière ou encore concessionnaire automobile. Vous devez être présent sur des requêtes qu'on appelle longue traîne comme estimation gratuite ou encore vente et achat de véhicules d'occasion. D'autant plus qu'une autre étude a été menée cette fois-ci sur le lien entre la position de votre page dans le local pack et la probabilité pour qu'un internaute fasse une action sur votre page, c'est-à-dire un appel, une demande d'itinéraire ou encore un clic sur votre site internet. Et de façon assez surprenante, ce n'est pas le premier rang, mais le deuxième rang qui a tendance à convertir un peu plus. Au niveau des interprétations, il semblerait que l'internaute se méfie des premiers résultats. Ce premier résultat est alors un élément de comparaison. Mais pour savoir si vous êtes premier, deuxième ou encore cinquième dans les résultats de recherche de Google, inutile de vérifier votre positionnement de façon irrégulière et non méthodique. Nos experts vous informent que le positionnement des différentes pages Google sur un même résultat change toutes les heures. Car en effet, Google fait varier son algorithme toutes les heures. En quelque sorte, Google donne sa chance aux nouveaux arrivants et analyse si, pendant la période où la fiche a été en tête de classement, elle a converti. Si c'est le cas, alors Google le prendra en compte et augmentera petit à petit son classement. Si ce n'est pas le cas, si elle n'a pas converti, alors elle retournera en bas du classement. Alors ça signifie pour vous que si aujourd'hui vous êtes 12e sur le résultat agence immobilière, pas de panique. Ça ne veut pas dire que vous devez changer toute votre stratégie, mais seulement que Google fait des tests. Concentrons-nous maintenant sur les avis. Vous le savez sûrement, dans ses critères de positionnement, Google prend en compte les avis. Mais une étude a montré que les avis présents sur les annuaires et sur votre site internet étaient aussi pris en compte par Google. Ça veut dire que si vos avis sont positifs sur votre fiche Google My Business, mais qu'ils sont un peu moins bons sur les annuaires et qu'ils sont inexistants sur votre site internet, cela aura forcément un impact négatif sur votre référencement local. Vous l'avez donc compris, vous ne devez pas vous replier sur les avis Google, mais vous devez aussi diversifier vos sources de notation. Ce n'est pas tout. Ce mois-ci, Google a sorti un outil Manage Your Review qui a pour objectif de dénoncer les avis jugés frauduleux ou inappropriés par les utilisateurs. Cet outil est disponible directement sur My Business, mais n'est disponible que pour le moment pour les indépendants n'ayant pas beaucoup d'avis. Finissons par les posts. Auparavant, les réseaux de plus de 10 points de vente n'étaient pas en capacité de diffuser automatiquement des Google Posts sur l'ensemble des fiches de son réseau. Suite au Covid, cette restriction a été temporairement levée. Et si beaucoup se demandent si cela va continuer même après la crise sanitaire, nous avons la réponse. Il semblerait que oui, cette restriction va être levée définitivement. Ce qui aura un impact positif sur les réseaux de plus de 10 points de vente qui pourront continuer à publier automatiquement des posts sur l'ensemble des fiches de leur réseau. Toujours concernant les posts, une étude a été menée pour savoir quel type de post convertissait le plus. De cette étude, il en est ressorti que c'est le type de post offre qui reçoit le plus de clics. Les posts qui ne comportent pas de majuscules dans le texte ou alors qui comportent des emojis ou des photos personnalisées sont aussi les posts qui performent le mieux. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que toutes ces informations vous serviront à optimiser votre référencement local ou alors à garder votre place dans les résultats de recherche. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre blog ou à nous contacter directement sur notre site internet. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur le référencement local.